Bonsoir. Là, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, c'est chaud. Mais pas ce que vous croyez. Ce solstice d'été, après la Pentecôte 2025, c'est encore plus chaud que l'équinoxe de printemps avant Pâques 2025. C'est tellement chaud, et il ne s'agit pas du temps, que j'avais le choix. Entre il y a tellement à dire, alors je dis rien, et puis vous aurez chaud en silence. Soit je vous dis quand même quelques mots sur ce qui me vient sur ce solstice d'été. Spirituellement, le reste, c'est de la politique. Pourquoi c'est très très chaud? Vous lisez un peu les nouvelles quand même. C'est chaud, et puis il n'y a plus de marche arrière. Il n'y a plus besoin d'attendre le mauvais quart d'heure. Il est en place. Très mauvais quart d'heure pour le monde, pour l'humanité, évidemment avec tous les effets que ça a sur chacun et chacune à titre personnel. Spirituellement, ce qui me vient, c'est qu'on est en pleine annonciation. Saint Jean-Baptiste, c'est quand même l'archétype de l'annonciation. Et c'est pour ça que je peux parler d'une Pentecôte à rallonge jusqu'à la fête de la Saint-Jean. Je suis en train de vous dire que c'est le solstice d'été de l'Annonciation. Donc c'est la Saint-Jean qui porte symboliquement, énergétiquement, tout l'esprit du solstice d'été 2025. Je vais essayer de vous indiquer les fils à suivre, mais pour pas me laisser prendre moi-même dans ces fils pour que ça devienne des sacs de nœuds, je vais lire un petit peu mes notes. La Saint-Jean 2025. La Saint-Jean va nous ouvrir à un été d'annonciation et ce sera à chacun d'apprendre à écouter, à bien entendre les informations de l'annonciation. Donc à bien intégrer et à prendre acte de tout ce qui s'est passé depuis Pâques, on va dire depuis la crise. Parce que c'est depuis la crise que je vous dis que c'est ou Vénus ou Mars. Et que tant qu'on n'a pas fait le travail sur son Mars négatif, la guerre est assurée. C'est pas d'aujourd'hui que je le dis, hein. C'est pas d'aujourd'hui qu'avec mon complice astrologue, on vous dit depuis 2019 que ça chauffe. En particulier la terrible année karmique 2023-2024, où tout a commencé le 7 octobre. Et qu'il faut faire le travail à titre personnel. Petit rappel historique. On va avoir tout l'été pour intégrer et prendre acte de ce qu'on a fabriqué depuis la crise et prendre une décision personnelle de paix ou de guerre intérieure. Combien de temps on va rester dans des conflits extérieurs sans paix intérieure et participer à ce qui se passe dans le monde tranquillement? Combien de temps encore quand on se dit spirituel? On est seulement en aspiration de spiritualité. Ça aspire, mais ça se met jamais au travail. C'est toujours pour demain. Sauf que là, il n'y a plus le temps. Le ciel nous cherche. Vous savez que les choses se font toujours en deux temps. Donc la Saint-Jean d'été, c'est le bip de la Saint-Jean d'hiver. Saint Jean-Baptiste, c'est pas Saint Jean l'évangéliste. Je ne sais pas ce que je vous dirai au solstice d'hiver et dans quel état nous serons tous. Bien malin celui qui est capable de dire comment va se passer le temps jusqu'à la fin de l'année pour la renaissance et le neuf qui est absolument annoncé depuis un bon moment, mais alors là, l'annonciation est active. Jean-Baptiste, c'est l'homme de chair, c'est l'homme d'action. C'est pas l'homme de la parole évangélique, c'est l'homme d'action. Une action qui s'est concrétisée par le baptême. Il a annoncé et il a baptisé en Terre Sainte. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, nous allons avoir un été pour intégrer tout ce qui s'est passé depuis la crise et prendre acte. C'est Jean-Baptiste l'archétype, si on veut comprendre l'esprit de ce solstice, un homme d'action, un homme de chair, qui annonce la lumière, qui annonce que ce ne sera plus jamais pareil. Depuis combien de temps je vous dis que rien ne sera plus jamais pareil? Et qu'à partir de 2026, on verra le tournant de ce que l'humanité a décidé. Pour le meilleur, pour le pire, c'est déjà là. C'est maintenant que vous décidez. Chacun à titre personnel, c'est maintenant que vous décidez. Ou vous passez à l'action, ou vous continuez à aspirer à votre spiritualité. Ou vous restez dans le vieux. Le vieux, c'est tout le psychologique et tout ce que vous connaissez par cœur sur le travail sur les vieux moi. C'est maintenant que vous avez à décider. Et vous comprendrez beaucoup mieux ma formule, que je renvoie en écho à beaucoup d'entre vous, quand je dis on verra dans les faits et à l'usage. Pour les bonnes intentions. On verra dans les faits et à l'usage. Volontairement ou pas volontairement, on a tous changé. Consciemment ou pas consciemment, on a tous changé. Qu'est-ce que vous avez acquis dans tout ce chemin? Bousculer, retourner, tout ce que vous voulez. Et ceux qui ne l'ont pas été, c'est que vraiment ils dorment profondément. Je n'ai plus l'âge à bousculer les gens pour qu'ils se réveillent. La vie s'en occupe, le monde s'en occupe, le ciel s'en occupe. Je l'ai fait pendant 40 ans, ça suffit. Je vous suggère d'entendre les invitations de ce solstice comme une invitation à regarder ce qui peut poindre de neuf en chacun de vous et à regarder comment vous réagissez au chaos qui annonce le neuf, comme toujours. Si j'étais à votre place, je prendrais le temps de regarder
comment je vis pour de vrai, pas avec des petits blablabla psychologiques, comment je vis pour de vrai, vraiment, véritablement, véridiquement le chaos, qu'est-ce que ça me fait et qu'est-ce que j'en fais, comment je me mets au travail pour retrouver ma paix intérieure, pour sortir de tous les petits conflits avec vos proches, pas avec vos ennemis. On n'a pas besoin d'ennemis, nous, pour être en conflit, nous, les gens spirituels. On n'a que des conflits avec nos proches, pour ne pas porter la paix et la lumière là où on va et là où on est. Pour nous aider dans notre œuvre de paix. On a de la chance d'avoir une Vénus bien aspectée sur le plan astrologique, en sextile avec la conjonction Soleil-Jupiter en Cancer du moment. C'est une grande chance qu'on ait cette Vénus bien à l'aise dans le signe du Taureau pour impulser une forte puissance vibratoire de paix et d'amour, la puissance vénusienne, face au feu martien destructeur à l'œuvre actuellement partout. Et en nous, c'est la seule chose qui moi m'intéresse. C'est chaud le feu, c'est l'été. Comment vous nourrissez ce feu? Comment vous vivez votre feu intérieur? Combien il est encore destructeur intérieurement de votre paix intérieure? Comment il nourrit encore des conflits avec des gens que vous aimez? Je ne vous parle pas des autres, avec des gens que vous aimez. L'Annonciation 2025 pour la paix. Jean-Baptiste, l'action. L'invitation du solstice, c'est de prendre une décision concrète qui prend acte dans le corps, c'est la symbolique du baptême, d'une nouvelle profession de foi. Donc on n'est pas dans les grandes intentions intellectuelles, mentales, émotionnelles et psychiques. C'est comment on va prendre acte dans le corps de toutes ces intentions qu'on n'a pas arrêté d'avoir depuis des années, pour ne pas dire toujours. C'est toujours pour demain. J'appelle ça le syndrome post-it, l'évolution post-it, le spirituel post-it. Traduction, où en êtes-vous de votre compétence à vivre au présent, de votre capacité d'être au présent, ne serait-ce que dans votre présence corporelle. Troisième point de Jean-Baptiste, et peut-être la clé pour tous, et c'est ça que je veux vous donner, au moins une petite clé pour l'été, ça s'appelle l'humilité. S'il y en a un qui a bien été humble, c'est Jean-Baptiste. Je vais vous lire la phrase que j'ai retenue de Jean-Baptiste. Une phrase que je vous donne comme bâton de pèlerin pour tout l'été. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Scratch, 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 il y a de quoi faire, méditez. Ceux qui suivent mon enseignement, vous ferez tous les liens avec la rivalité mimétique, avec la difficulté de reconnaissance de ce qui nous a précédés, ne serait-ce que notre naissance sur le plan biologique et transgénérationnel. Je vous renvoie à tout le travail que je fais sur les mimétismes spirituels. Pour ce qui est des mimétismes biologiques et transgénérationnels, je renvoie à tous mes amis que j'adore et qui font un travail merveilleux. ABC Talk, Métamorphose Podcast, Vertical Project. Les intervenants sont extraordinaires. On ne peut pas ne pas avoir ce qu'il faut pour faire le travail sur ces mimétismes biologiques et transgénérationnels. Par contre, sur les mimétismes spirituels, il y a très peu de gens. Je vous renvoie au dialogue live que j'ai fait sur Inexploré avec Sébastien Lilly sur combien on est encore pris dans nos mimétismes religieux et spirituels avec bonne conscience en plus. Parce que c'est la bonne partie de nous-mêmes, le spirituel. Mais personne n'a été faire le travail de regarder d'où ça lui vient au niveau des mimétismes, au niveau des lignées spirituelles et au niveau du religieux dans lequel il a baigné, ne serait-ce que la religion dans laquelle il est né. Je sais de quoi je parle. C'est du travail costaud. Tant qu'on n'a pas fait son travail sur son mimétisme religieux, tant qu'on n'a pas lâché le religieux pour le spirituel, le vrai, on n'a pas fait son travail sur le passé. Et donc on n'est encore pas au présent. On est toujours encore prisonnier de notre passé biologique, transgénérationnel et spirituel. C'est les 3 premiers chemins de aimer, ça s'apprend. Guérir de sa famille, qui passe par guérir de la nostalgie de l'ailleurs, d'où nous vient notre nostalgie du divin, de Dieu et de notre naissance. Combien on a dit un oui radical à notre naissance sur Terre, où en est notre amour de l'incarnation, Jean-Baptiste. Voilà l'esprit du solstice d'été, un été d'annonciation qui se fait toujours en 2 temps. BIP, solstice d'été, Jean-Baptiste. BOP, solstice d'hiver, Saint-Jean. Avec au milieu l'équinoxe d'automne, la Saint-Michel, qui va être capitale. C'est là que ça va trancher les amarres du 9. Vous pourrez m'arrêter là et vous dire rendez-vous à l'équinoxe d'automne et au solstice d'hiver. Encore quelques mots. Quand je vous fais ce petit topo des solstices et des équinoxes, c'est toujours dans mes universités où j'ai mes partenaires absolument formidables pour les pratiques corporelles. J'ai toujours commencé mon enseignement par les pratiques corporelles. Et j'ai la chance extraordinaire d'avoir des partenaires formidables, dont Liliane Gagnon, sa racine chamaniste. Vous avez aujourd'hui Jean-Baptiste, qui a toute sa racine taoïste, et vous avez Patrick Drouot, qui a toute sa racine scientifique. Vous vous rendez compte comment je suis bien entourée dans mes séminaires? Pourquoi ça marche avec ces gens-là?
Comment ça se fait qu'ils font partie de mes équipes pédagogiques dans ce moment d'annonciation du neuf? Je vais vous donner juste une petite piste. Ce qui fait le point commun avec mes 3 partenaires pour les pratiques corporelles, c'est qu'ils sont tous les 3, comme moi, en chemin de renouvellement de leurs racines. Et donc de se libérer de son passé spirituel et de son savoir. Parce que c'est tous des gens qui ont un savoir extraordinaire. Leur humilité leur a permis de ne pas se laisser prendre par leur savoir, de ne pas rester fixés à leur savoir. Et moi, vous savez bien, c'est même pas la peine de me parler d'hier, j'ai déjà changé d'avis. Ne jamais rester à hier. Je voudrais rajouter quelques amis avec qui je suis en collaboration d'esprit, Philippe Guimand et Arnaud Touffet, qui fait de la thérapie énergético-corporelle avec des résonances chamaniques. Quel changé quand même. Je veux d'abord les remercier et leur dire le bonheur que j'ai. Je vous parle pas de Philippe Bonato, mon astrologue avec qui on fait tous les bulletins, et vous allez en avoir encore plein, et avec qui j'ai préparé ce solstice d'été. Donc entre mon équipe présente pour les pratiques corporelles dans mes universités, Philippe Guimand, Philippe Bonato et Arnaud Touffet, quel changé. Bon, alors Patrick Drouot n'est pas là aujourd'hui. J'ai quand même préparé cet équinoxe d'été avec lui. Ce que je trouve formidable avec Patrick, c'est comment il a renouvelé le travail de physicien quantique avec le cœur. Il faut aller le faire quand même. Philippe Guimand, comme Patrick Drouot, comme physicien, ont ce point en commun qui rajoute le cœur à l'intelligence. Et Patrick, il a réussi un truc extraordinaire, il a inventé la cardioméditation. Il n'est pas là aujourd'hui, et je lui ai dit, si tu étais là, qu'est-ce que tu aurais proposé au cœur dans ta cardioméditation aujourd'hui? Pour ce solstice d'été 2025. Il m'a donné 3 mots. Un cœur pur, vrai et bienveillant. Voilà vos clés, vos bâtons de pèlerin pour tout l'été. Pur, ça renvoie à avoir un cœur pur, vous comprenez bien. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Là, on n'est pas en train de parler de blablabla spirituel, on est parlé de la capacité de contacter au-delà de tous les mimétismes, le mystère. Le mystère, je dis bien, sans justement tout ce qu'on a fait de ce mystère en chemin. La grande clé, c'est la pureté. La fondation de l'arbre de vie, c'est la pureté. Le vrai travail qui va nous être demandé, c'est de continuer à partir de ce solstice et pour tout l'été, de bien accompagner une grande purification émotionnelle. Vu tout ce qui se passe, honnêtement, il faudrait être des menteurs invétérés pour dire que ça nous fait rien émotionnellement. Ne pas être vrai, c'est dans Yesod. Donc pur, vrai. Ben oui, mais si on ment tout le temps. Voilà un autre grand sujet, une autre grande piste que je vous donne pour l'été. Un cœur vrai, c'est quoi? Eh bien, c'est un cœur simple. Simple, c'est-à-dire qu'il n'a pas de conflit de désir, qui n'est pas tout dans le mental. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et tout, le faux prend beaucoup de place. Des fake news qui continuent encore plus fort. Mais nous les spiritualistes, occupons-nous donc de notre faux moi, au lieu de parler du faux et des mensonges extérieurs. Occupons-nous donc de nos mensonges intérieurs, sur comment on n'arrive pas à être vrai avec nous-mêmes, combien on se ment à nous-mêmes, combien on n'arrive pas à parler vrai nos émotions. Donc un cœur pur, un cœur vrai, un cœur simple donc, et un cœur bienveillant. La bienveillance. Je vous en parle depuis longtemps quand je vous parle d'une observation neutre et bienveillante. Qu'est-ce que ça veut dire la bienveillance? Une observation neutre et bienveillante. Tout le monde se gargarise de l'amour de soi, de s'occuper toute la journée de notre pauvre moi blessé, avec nos thérapeutes. C'est très bien, je n'ai rien contre tous les outils de développement personnel et thérapeutique. Sont formidablement utiles. Quid de l'amour du moi vers soi? Quid d'être vrai de tout ce qui empêche le moi d'aller vers son devenir soi? La bienveillance, c'est d'être bienveillant avec le chemin, de où on en est avec la vérité émotionnelle qui nous invite à une purification sérieuse et continue. Je vais laisser sur le mot bienveillance la parole au Yiking. Avec l'hexagramme 19, c'est un bon chiffre le 19 pour finir. Le 10, l'accomplissement 9. L'accomplissement en devenir, annoncé par ce solstice d'été 2025. Le Yiking, il dit, pour s'accompagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se pencher avec bienveillance sur ce qui est en train de devenir. C'est pas joli ça? Il faut se pencher comme une bonne mère sur ce qui est en train de naître, de devenir le nouveau monde qui est en train de naître et les nouveaux moi avec plus de soi qui sont en train de naître en nous. Mais pour ça, comment est-ce qu'on peut être une bonne mère si on n'a pas fini avec sa mère? Quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'émotionnel à purifier, allons donc regarder l'émotionnel à purifier avec papa-maman. Vous savez, celui pour lequel on reste en psychologie toute sa vie, sans passer au spirituel. Où est-ce qu'on en est avec notre kit ton père et ta mère? Et suis-moi et commence un chemin spirituel. Quelles sont les purifications émotionnelles qui restent encore à faire côté papa-maman? Voilà les devoirs de vacances de cet été. En conclusion provisoire,
Je vais laisser la parole au corps, qui est la base de tout, parce que lui, il ne mange jamais. Et au pire des cas, on le saura quand on mourra. Si on ne veut pas le savoir de notre vivant, on saura qu'il ne mange jamais le corps au moment du passage. Profitez donc d'être vivant pour vous préparer à un vrai nouveau commencement spirituel en faisant cette purification émotionnelle, énergétique et corporelle, car c'est le corps qui permet l'incarnation de nos idées et de nos sentiments. C'est très bien de les avoir dans la tête et dans le cœur, mais si ça ne s'incarne pas, c'est qu'on n'a toujours pas dit un oui à sa naissance, c'est qu'on n'a toujours pas guéri de sa nostalgie de l'ailleurs, et c'est qu'on est toujours encore en train d'être fidèle à papa, maman et à tout son passé spirituel et religieux. Amen.